Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je vais tester des recettes satisfaisantes. J'ai déjà fait des vidéos comme ça, voilà, ces recettes Instagram, ces recettes TikTok. Là je vais faire ces recettes satisfaisantes, c'est-à-dire que ça va être des recettes que j'ai vues, que j'ai enregistrées. Donc c'était sur soit TikTok, soit Instagram. En tout cas c'était sur le web, sur internet. Qui dit le web encore aujourd'hui, je sais pas, mais c'était sur internet. Donc je les ai enregistrés, voilà, et je vais tenter de les reproduire. Enfin je vais pas tenter, je vais les reproduire. Mais après est-ce que ça va être pareil? Je sais pas. Alors j'ai déjà enregistré les recettes. Je vais aller en course parce que j'ai rien à la maison. Il faut que je me change aussi parce que là je suis en pyjama. Et je me suis dit, est-ce que je les tourne comme avant? Je suis assis, je vais en cuisine, je reviens, je les goûte. Ou alors je les fais tout au long de la journée. C'est-à-dire que ça va être des recettes satisfaisantes. Je vais avoir un petit goûter, je vais avoir un petit truc. Pour moi je pense que ça va être moins dur à faire parce que mes tournages comme ça paraît pas, mais c'est les plus durs hein, parce que pendant 4 heures je suis dans la cuisine, j'enchaîne. Là ça va être plus espacé mais ça va être un petit peu plus long, j'hésite encore. Vous voyez, j'ai rien préparé, moi c'est nature peinture. En fait cette vidéo elle est partie sur un brown sugar. J'ai fait un brown sugar, le mec qui le faisait c'était trop bien. Je me suis dit ah j'ai trop envie d'essayer. Et je veux faire que des recettes satisfaisantes. Donc voilà. Donc je pense que ça va être ça. Je pense que je vais faire toute la journée. Voilà, tranquille, tranquillou pilou. Les gars, on n'oublie pas quoi? La chose qui me fait le plus plaisir, le pouce en l'air, on s'abonne. Et en commentaire, on met rafle cuistot. Allez, ça va me faire plaisir pour mon ego. Donc c'est parti, je vais me changer et on va attaquer la première recette. Ça va être un petit déjeuner. Je pense que je vais me tenter de faire des fluffy pancakes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une super idée. C'est validé par la dame. Let's go dans la cuisine. Yeah! Tu peux le surveiller? Ah, tu veux que je le surveille? Ouais. Bonjour. Il m'a vraiment dit bonjour là. Par contre, il faut jeter la poubelle à couche parce qu'elle est au bord de l'entrée. Hein. Ok, je vais l'acheter après. Donc, je suis de mission là. On se retrouve juste après, je le surveille et on se retrouve après. Voici la vidéo des pancakes. Soufflé pancake, 3 eggs, 3 tablespoons truc, mix, ensuite de la farine, 3 tablespoons, texture should be like this, 3 les œufs blancs, enfin le blanc d'œuf, on mélange, 2 tablespoons de sugar, on mélange le tout, non, on mélange encore les... Ok, on les intègre dedans mais on casse pas, on fait bien comme ça. Ok, ensuite on a une texture comme ça, on doit faire des boules. Ok, je vais essayer, je sais que c'est super dur de faire ça. Je crois que j'en avais déjà essayé une fois, j'avais pas réussi. En plus je suis con parce que j'ai pas tous les ingrédients, je les ai oubliés chez mes parents. Mais je pense que ça devrait faire l'affaire pour mélanger comme ça, c'est un truc de riz. Ok. Je pense que cette recette en difficulté sur 5, je le mettrais quand même un petit 3,5 parce que il faut que ça prenne quoi. Donc c'est parti mon kiki. Oh, ce que j'aurais kiffé faire, vous savez, c'est les recettes avec ça. Je vais essayer d'en faire une. Je vais essayer de trouver une recette et je vais en faire une avec. C'est des graines de chia. Je vous ai dit ça, mais comme si vous saviez. Enfin, pas tout le monde le sait quoi. C'est des graines de chia. Donc je fais le petit déj tout de suite. 3 œufs, de la farine, du lait et du sucre. Les œufs. De la farine. Et du sucre. Ça me paraît bizarre qu'elle a pas mis de trucs pour faire gonfler... Comment ça s'appelle le truc là pour faire gonfler la pâte. Je vais regarder sur YouTube quand même. Fluffy pancake. Généralement, il n'y a pas tout où... Il y en a plein qui montent sur les vidéos comme ça, Instagram ou TikTok. Alors 2 œufs, farine tout usage. Non, elle avait pas menti hein. Je vais voir si je prends mon robot Silvercrest. Ok, bah c'est parti.
je t'ai fait le petit déj. Les fluffy Bon. pancakes, ils sont pour toi. Ouais, super. Ouais, bon, super, t'as pas vu la gueule des pancakes encore. Hein. En vrai, lui, il est pas mal. Ouais. Tu vois, lui, il est pas mal. Lui, il est assez fluffy. On dirait des pains du bled. Je m'installe à côté de toi. Vas-y, je te permets. Alors, je t'ai fait ton petit déj. Moi, j'ai déjà pris un petit déj, c'est pour ça qu'ils sont principalement pour toi. Merci beaucoup. Là, tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Bah, il y en a 4, je sais compter. De base, il y avait beaucoup de pâtes. Donc, tu t'imagines que c'était dur à faire. Que j'en ai foiré. 21. Oh merde. Ouais. Foiré. Ah, bah, ça devait être une mission là. Et il y en a 2 autres que j'ai jeté encore. Il y en a un que j'ai mangé parce Ouais. qu'il était pas ouf. En même temps, les fluffy pancakes, c'est tellement dur à C'est faire. dur à faire. Je pense que la recette n'était pas ouf parce qu'ils ont pas assez gonflé. Donc je pense qu'elle était pas ouf. Par contre, ils sont délicieux et ils sont très aérés genre. Aérien. Ouais, bah donc ils sont fluffy. Donc, Donc, au ils final, sont très ça a fluffy. marché. À l'intérieur, tu peux toucher, regardez. Enfin, je sais pas si on va voir. C'est très mou. Très mou. Par contre, sur les vidéos, ils sont très gros et à chaque fois que j'essayais de faire un gros truc, ça tombait. Ça quoi Ça Ça a quoi Je te conseille de goûter. Lui, il est vraiment beau pour le coup. J'avoue, il est BG. Et lui, il est BG aussi. Donc, je te conseille de goûter. On est sur une belle texture. Je trouve que ça a un goût de gâteau. Tu sais, avec quoi ça aurait été bon? Un peu de zeste de citron. Du yuzu. Ou du yuzu, c'est fort quand même. Hein. Ah, Moi, j'ai mangé les cramés. ah hein, ça me rappelle les fluffy pancakes au Ouais, c'est Japon. super bon. C'est des pancakes soufflés japonais. J'ai pris une recette japonaise. Avec toi, on voyage beaucoup culinairement. Allez, goûte-moi ça, tu me dis. Tu me donnes une note sur 10. Je te mets 8,5. Ah ouais, sur 10? Ouais. Ou sur 40? Sur 100. Non, Connasse. je te mets vraiment 8,5 sur 10 parce qu'ils sont très bons. Ils T'as vu sont comment ils aériens. sont bons? Alors, tu vois, le physique, ça veut rien dire. Ils sont pas ultra beaux, mais ils sont super bons. Et ils sont fluffy ou pas quand même à l'intérieur? Je t'ai dit, c'est Ouais, c'est fluffy, super mais moelleux. c'est très tendre, ouais. C'est très très bon. Au début, en fait, je les faisais trop surchauffer. Et les fluffy pancakes, il faut vraiment les faire chauffer à feu doux. Ils sont pas trop sucrés, hein. Non. Un bonheur. Eh, franchement, ils sont super bons. Et aussi, prenez une bonne casserole, hein, parce que les premiers, ça accrochait à la casserole. Une poêle pas, une casserole, une poêle. Prenez une bonne poêle. On a un reste de casserole, hein. Et deux poêles. Enfin, de poêles surtout. Pourtant, j'en ai plein. Hein. Bah, moi aussi. On en a plein sur le corps, mais pas dans la cuisine. C'est un comble, ça. Je passe un très bon moment. Et bah, écoute, en plus, je t'ai fait un café latte lait d'amande avec un petit pchit de vanille. Un petit sirop de vanille. Les gars, je voulais absolument tester un truc aussi, c'était, vous savez, les boissons aux graines de chia, les chia fresca. J'adore les graines de chia, il y a tellement de vertus dans ça. Alors, je vais vous dire certaines vertus, hein. Notamment, ça fait agrandir le pénis. C'est la plus grande vertu des graines de chia. Non, en gros, c'est excellent pour le cœur. Les graines de chia facilitent le transit. Les graines de chia renforcent les os et les dents. Les graines de chia hydratent la peau. Les graines de chia aident à perdre du poids. Les graines de chia favorisent le sommeil. Les graines de chia permettent de prévenir certains cancers. Les graines de chia sont excellentes pour le cerveau. Bref, vous avez vu, c'est vraiment bien. Je voulais me faire un chia fresca. Voilà, ça ressemble à ça. C'est une sorte de limonade avec des graines de chia. Est-ce que je le fais au jugé? Je vais le faire au jugé. On a à peu près ça. Ensuite, tac. Lima, citron vert, comme ça, hop, tac, on va le laisser dedans comme ça, du sucre, donc du coup sirop d'agave, tac, et je crois qu'on peut même rajouter des petits fruits rouges comme ça picards, gelés, vous avez vu la petite couleur que ça va avoir, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça toute la journée au frigo, histoire que les graines de chia gonflent. Et je vais le placer au frigo pendant toute la journée en vrai. Hein. Bon les gars, j'ai bronzé on dirait. Bizarre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là c'est l'heure du goûter. Et en goûter, qu'est-ce que je vais faire? En goûter satisfaisant, un brown ice sugar. Pour faire cette recette, il faut des glaçons, ok j'en ai. Tu mets 3 shots de café, du brown sugar. Ensuite tu mixes, tu mets du lait. Ouais, mais c'est super simple à faire en vrai. Bah écoute, let's go.
Je vais goûter ça, regardez-moi cette merveille. Regardez comment c'est beau. Je vais goûter. Je vous dis tout de suite. Waouh. Oh putain, c'est délicieux. C'est trop bon, c'est un truc de ouf. J'ai mis du lait d'amande. Et je vous jure que genre c'est une dinguerie les gars, c'est meilleur qu'au Starbucks. Beaucoup de glaçons, après j'aime bien quand c'est glaçonné comme ça. Mais franchement ça c'est une recette qui est plus que validée. Je la ferai. Par contre j'ai acheté du sucre brun. Franchement vous pouvez le faire avec du sirop d'agave, avec du sucre normal. Pas obligé que ce soit du sucre brun quoi. Ce matin j'avais fait aussi une sorte de limonade avec les graines de chia, le chia freshka, je sais pas quoi, j'avais mis des fruits rouges. Regardez à quoi ça ressemble. En termes de satisfaction, on est pas mal là, non? Alors, verdict, je vais goûter ça tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai le strack. Oh punaise, c'est trop bon. Voilà, je vais les mettre dedans. Bah les graines de chia c'est super bon. Ça fait grave un effet gélatineux un peu. Moi c'est vraiment la texture que je kiffe. Et avec un truc bien frais comme ça, franchement c'est super healthy. Goûte-moi ça s'il te plaît. T'as fait un réfléchi à hibiscus. Goûte. Et dis-moi ce que t'en penses. Oh, tu veux me donner une étoile Michelin ou quoi? Bah c'est bon. Y'a pas un truc bizarre comme ingrédient? Tes graines de chia, t'as réussi à m'en faire bouffer alors que je déteste ça. T'as vu comment c'est grave bon? J'ai juste mis des fruits rouges, du citron vert, un peu de sucre d'agave et c'est bon. Regarde ton fils comment il te regarde. J'aime pas les graines de chia. Mais ça passe. Bah écoute, hop, moi je vais me mettre à bosser. Tu vas boire tout ça? Bah ouais. Voilà, tout de suite. Bon les gars, c'est l'heure du repas du soir. Alors le repas du soir, ça va être quoi? En principe, ça va être quelque chose de moins satisfaisant comme recette, mais j'ai trouvé ça super satisfaisant de la manière dont le mec l'a fait. Je vais vous montrer. C'est un gyros. C'est un gyros au poulet, tout simplement. Bah écoutez, voilà, il est là, tac, il monte son gyros, il est content. Le poulet, l'huile d'olive, tac, un peu de citron, des épices. Du yaourt grec, voilà, on laisse mariner à la poêle, au four par contre, d'un côté, ensuite de l'autre, voilà, clac. Ensuite, on vient le mettre dans un naan, tzatziki, tomate, tac, et on le mange comme ça. Ok, super. Alors, j'ai tout acheté, bien sûr, des sortes de pains pita comme ça, voilà, des pains libanais. Moi, je vais améliorer un petit peu la recette. Je vais le faire avec fromage grec, donc de la feta, yaourt grec, voilà, le vrai yaourt grec Delta authentique. J'ai les hautes cuisses parce que lui il utilise des hautes cuisses et je préfère aussi les hautes cuisses parce que ça va être forcément un petit peu moins sec comparé au blanc, aux escalopes de poulet ou de dinde. Ça va être très sec à la cuisson, là ça va être juteux, bien gras comme on aime. Ça va être tout simple, hein. Je vais mettre yaourt grec comme ça, bam bam, avec un petit peu de concombre émincé, de la salade, tomate, enfin bref, le reste vous connaissez la suite. Je vais d'abord mariner la viande, ensuite je vais sortir, promener le chien, faire ma vie, voilà ce qu'il faut mariner à peu près entre 30 minutes et 1 heure. 1 heure c'est bien, mais si vous pouvez faire toute la journée, laisser mariner toute la journée c'est encore mieux. Moi j'ai pas le temps là, j'ai une bonne heure. Ensuite on viendra cuire pendant 40 minutes, donc 20 minutes d'un côté, enfin pas 40, 35 minutes, 20 minutes d'un côté à 200 degrés et 20 minutes, 10 à 15 minutes de l'autre côté à 220. Ensuite on viendra finir la cuisson à la poêle pour ensuite le manger, voilà, tranquillement dans le pain pita. Bon, je commence tout de suite la marinade les gars et ça va être trop bon.
Bon les gars, bon, là il fait nuit là déjà, hein. Putain j'ai commencé, il faisait jour. Bon on va goûter ce petit gyros. Le truc qui est chiant c'est que le pain il est pas ouf. Vous voyez. Pas grave, on va goûter quand même. Ah, c'est un délice. Ouais, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que je suis en Grèce et je mange un gyros. Je vous jure, c'est vrai. Le fait d'avoir mis de la feta, la salade, concombre et tout, parce que l'autre, il l'a fait à l'américaine. Hein. Moi, je le fais à la grecque. C'est validé, hein. Regardez-moi ça. Ma recette, elle est vachement mieux. Rien à dire. Hein. Faites exactement comme la mienne. Franchement, je vais au restaurant, on me sert un gyros comme ça, je suis trop content. Je crois que vraiment, premier degré, c'est un des meilleurs gyros que j'ai mangé de ma vie. Pourtant, j'en ai déjà mangé. Hein. En Grèce, à Mykonos. Elle fait un peu sombre, mais c'est pas grave. Je voulais enregistrer pour savoir s'il est bon. Bon, le pain, il est pas ouf, hein. C'est du pain que j'ai acheté à Super U. Pour moi, c'est un gyros de là-bas, quoi. Trop bon. T'as vu comment il est exceptionnel? J'ai le seum de pas en avoir fait assez, genre. Il y en a juste assez pour un pour toi, un pour moi. Mais c'est gentil. La prochaine fois, j'en ferai plus. Ouais. Moi, je sais qu'il faut que j'achète le double. C'est très bon. Combien sur 10? 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais, délicieux. Là, je suis content. Très bon. Bon, bah. Validé. parce Par que ça- validation, validé. Validé. Ça a été tourné après que j'ai fini la vidéo, donc du coup, Raph, il va vous dire au revoir. Raph va vous dire au revoir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, voilà. C'était 3 petites recettes satisfaisantes et surtout la dernière appétissante. La dernière était un petit peu moins satisfaisante je trouve, mais qu'est-ce qu'elle était appétissante. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.